Bon, alors le quatrième chapitre qui est destiné à la dynamique des fluides réels, donc il va énormément se baser sur le chapitre précédent, en l'occurrence la dynamique des fluides parfaits, auquel on va rajouter un effet prépondérant, un effet qui était évident à l'intérieur d'une conduite, d'accord, qui est celui des frottements. Donc les frottements, on a deux natures, il y a des frottements entre particules, c'est fluide, c'est-à-dire à l'intérieur du fluide, mais il y a aussi des frottements entre le fluide et la paroi, qui sont eux très importants. D'accord. En général, ils sont beaucoup plus importants entre fluide et paroi, d'accord, dans une conduite, que entre fluide et fluide, en particules fluide elle-même. D'accord. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se passe et on va essayer de comprendre quelques aspects à l'intérieur. Donc, dans le chapitre Hadaya, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord des équations fondamentales pour les fluides réels, d'accord? Donc, on va voir premièrement les notions d'écoulement laminaire, ensuite d'écoulement turbulent. On verra l'équation de Bernoulli généralisée avec les applications, d'accord? Et on verra une application qui est très courante, d'accord? Qui est celle des pertes de charge. Alors, une perte de charge veut dire, vous vous rappelez la dernière fois ce que voulait dire le terme charge, d'accord? C'est-à-dire la charge du fluide, hein, on avait de l'énergie. Perte de charge, c'est-à-dire une perte d'énergie. Cette perte d'énergie, elle était due essentiellement elle est due essentiellement au frottement. D'accord? Donc c'est ce qu'on verra au fur et à mesure de ce chapitre. Bon. Premièrement, alors nous allons commencer par une introduction. Donc l'écoulement d'un fluide réel est plus complexe que celui d'un fluide idéal, comme on l'a vu, ou un fluide parfait. En effet, il existe des forces de frottement dues à la viscosité du fluide, qui s'exerce entre les particules de fluide et les parois, ainsi qu'entre particules elles-mêmes. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, tout simplement, résoudre les écoulements d'un fluide à l'intérieur d'un tube ou à l'intérieur d'un tuyau, et bien, tout simplement, on va faire appel aux forces de frottement qui existent. Que veut dire le terme viscosité? Bon, on l'avait déjà vu il y a quelques semaines, hein, mais je vais reprendre. Donc, un fluide est dit visqueux quand il y a de la difficulté à s'écouler. Donc, plus il est visqueux, plus il va avoir de la difficulté à s'écouler. Je vais vous donner deux exemples pour comparaison. On va prendre de l'eau et on va prendre du miel. On voit bien que le miel a beaucoup plus de difficulté à s'écouler. Donc, il sera plus visqueux que l'eau. Bien sûr, l'air est moins visqueux que l'eau. Mais si on doit comparer deux liquides que nous utilisons très régulièrement, en l'occurrence l'eau et le miel, d'accord? Le miel va s'écouler plus lentement, d'accord? Plus difficilement. Donc, on dira qu'il est plus visqueux que l'eau. Voilà. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, je pense que oui. Vous avez tous pris un peu de miel et ensuite, qu'est-ce que vous avez mis? Vous l'avez chauffé un petit peu. En le chauffant un petit peu, le miel devient moins visqueux. Il va s'écouler mieux. Donc, c'est-à-dire, on verra que la température joue un rôle important dans la viscosité des fluides. Voilà. Maintenant, la notion d'écoulement et nombre de Raynaud. Donc, on va essayer de comprendre les régimes. C'est juste un aperçu, ce n'est pas un cours détaillé sur les régimes d'écoulement, hein. C'est juste que pour que vous ayez des notions. Bon. Les expériences réalisées par Reynolds en 1883 lors de l'écoulement d'un liquide dans une conduite cylindrique rectiligne, dans laquelle arrive également un filet de liquide coloré, ont montré l'existence de deux régimes d'écoulement, un régime laminaire et un régime turbulent. Que veut dire un régime laminaire? Eh bien, un régime laminaire veut dire, si on appelle ceci les lignes de courant, d'accord? Eh bien, les lignes de courant vont rester parallèles entre elles, c'est-à-dire elles ne vont jamais se mélanger entre elles, elles vont rester toutes parallèles. Et en général, on obtient ça quand on ouvre le robinet de façon très faible, c'est-à-dire dès que vous ouvrez un petit peu le robinet, vous avez remarqué que l'eau, quand elle s'écoule, elle est parallèle. Elle va rester plus ou moins parallèle. D'accord? Donc,
le régime laminaire, il est caractérisé tout simplement par les lignes de courant, ça on appelle ça une ligne de courant d'écoulement de fluide, par des lignes de courant parallèles. D'accord? Elles se mélangent très peu, pour ne pas dire pas du tout. D'accord? Donc, si on a envie, par exemple, de laisser la nature ou la chaleur d'un fluide quelque part, eh ben, on n'a pas intérêt à aller dans des écoulements très forts, mais on a intérêt à aller dans des écoulements laminaires. Pourquoi? Parce que les écoulements laminaires ont des coefficients de transfert de masse et de chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire les coefficients de transfert de masse et de chaleur? Un coefficient de transfert de masse, c'est-à-dire il y a de la masse fluidique, qui circule d'un point à un autre. Chaleur, eh bien, tout simplement, il y a du transfert de chaleur d'un point à un autre. Dans notre cas, dans le cas des écoulements qui sont dits laminaires, d'accord, ces coefficients sont très faibles. Donc, on appelle ceci un régime laminaire, un régime d'écoulement laminaire. Ici, regardez, on le dit très bien. On appelle un régime turbulent, c'est dans le cas où les lignes de courant vont se mélanger entre elles de façon très aléatoire. D'accord? Et donc, on fera la différence quand on ouvre le robinet d'eau, par exemple, très fort, on remarque que l'eau part un petit peu partout, à droite, à gauche, etc. Donc, ils ont été mélangés. OK? Donc, pour juste une représentation, pour que vous ayez une représentation en tête, imaginez ça, c'est une autoroute, allez, suisse ou allemande. Tous les gens suivent la même file, ils sont gentils, etc., etc. Et ça, c'est l'autoroute Terzer, tout simplement. Les يدخل منا اللي يخرج منا اللي يديباسي من لا gauche واحد يديباسي من la droite, etc. Donc, حنا c'est turbulent وهما c'est laminaire. OK? Ça. Donc, en gros, c'est juste une image, hein, pour qu'on arrive à comprendre, tout simplement. Donc, un régime turbulent, eh bien, tout simplement, c'est un régime où les lignes de courant se mélangent entre elles fortement. Et un régime laminaire, c'est un régime où les lignes de courant, comme on le voit ici, ne se mélangent pratiquement pas. Elles sont toutes parallèles entre elles. OK? Donc, on a décrit l'écoulement à travers deux régimes. Mais en fait, la réalité, la véritable réalité, il n'y a pas que deux régimes. Il y a un régime laminaire. Ensuite, il y a un régime que nous appelons chaotique. Et ensuite, nous avons un régime que nous appelons turbulent. Donc, la réalité, c'est laminaire. D'accord? Le premier stade est laminaire. Un stade intermédiaire entre laminaire et turbulent, il va s'appeler le régime chaotique. Et ensuite, nous avons un régime turbulent, ou pleinement turbulent plus tard. Bon, il y a ceux qui associent le régime chaotique à un régime turbulent. D'accord? Ils disent que c'est pareil. Et l'autre, il l'appelle le régime pleinement turbulent. Ce sont des appellations. Dans le cadre de ce cours, nous ne verrons que le régime laminaire et le régime turbulent. C'est-à-dire, on ne voit pas ce qu'il y a entre. Et on va dire que la transition se fait de façon directe. Bon, la réalité est tout autre. Elle ne se fera pas de façon directe, elle se fera de façon progressive. Mais dans le cadre de ce cours, c'est-à-dire pour vous, en deuxième année, on dira que nous avons un régime laminaire et un régime turbulent. D'accord? En utilisant divers fluides à viscosité différente et en faisant varier le débit et le diamètre de la canalisation, Reynolds a montré que le paramètre qui permettait de déterminer si l'écoulement est laminaire ou turbulent était un nombre sans dimension appelé le nombre de Reynolds. Alors, pour dire qu'un écoulement est laminaire ou turbulent, eh bien, il suffit d'écrire le nombre de Reynolds. OK? Il faut écrire un nombre de Reynolds. Et ce nombre de Reynolds, une fois qu'il est écrit, d'accord, on va le définir, le nombre de Reynolds, c'est la vitesse multipliée par le diamètre de la conduite divisé par la viscosité cinématique. On sait ce que veut dire la viscosité cinématique, on l'a vu. La viscosité cinématique, c'est la viscosité dynamique, mu, divisé par ρ, c'est-à-dire la masse volumique. D'accord? Donc, on pourrait éventuellement le réécrire de cette façon-là, si on a envie. D'accord? Bon, je sais pas. Donc, normalement, V, petit d, sur mu, sur ρ. Donc, ρ va monter en haut. Donc, on aurait V, D, ρ sur mu. D'accord? Donc, on a une relation sans dimension. C'est un nombre sans dimension. C'est-à-dire, il n'a pas de
d'unités, d'accord? Les unités thermomakesh. Donc, c'est un nombre sans dimension, d'accord? Et qui caractérise les écoulements. Alors, les gens vont dire, le Reynolds, si ce nombre de Reynolds il est inférieur à 2000, on dira que c'est un écoulement laminaire. Si le nombre de Reynolds est supérieur à 2000, on dira que l'écoulement est turbulent. Il y a d'autres personnes qui vont dire, non, c'est pas 2000, c'est 2300. Ben, il y a d'autres personnes qui vont vous dire, non, c'est pas 2300, c'est 5000, c'est 10 000. En fait, tout dépend du domaine où vous êtes en train de travailler. Quand vous travaillez dans un domaine particulier, par exemple dans les milieux poreux, eh ben, ce chiffre-là va descendre jusqu'à 140, 150. OK? Donc, ça dépendra en fait du domaine. Donc, nous, on va choisir un nombre, on va dire 2000. J'aurais pu dire 2300. D'accord? Donc, à la limite, même si le jour de l'examen ou un jour, on va vous dire le Reynolds critique, on appelle ceci un Reynolds critique, c'est-à-dire c'est lui qui permet la transition, il peut vous dire que c'est pas 2000, c'est 2300. Pour la terre 2300. Mais il faut garder en tête, c'est autour de 2000. D'accord? Donc, si le nombre de Reynolds, c'est-à-dire quand on calcule la vitesse la vitesse du fluide, multiplié par le diamètre de la conduite, divisé par nu, la viscosité cinématique, si on trouve ce nombre inférieur à 2000, on dira que l'écoulement est laminaire. Si on trouve supérieur à 2000, on dira que l'écoulement est turbulent. Et ça s'arrête là. Point. Est-ce qu'il y a des questions pour le premier slide? Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions sur le premier slide, Adèle? Non? Ça vous paraît clair? Donc, maintenant, ce que c'est qu'un régime laminaire, un régime turbulent. Le nombre 2000, bon, il peut être, monsieur 2000, il peut être 2300, il peut être, d'accord, peut être 5000, peut être 10 000 dans certains cas, d'accord? C'est pas le plus important, mais il faut que vous reteniez que c'est autour de 2000, d'accord? Donc, on dira directement dans votre tête le jour, si vous devez calculer un nombre de Reynolds pour dire est-ce que c'est un écoulement laminaire et turbulent, faites attention. V, il faut que ça soit calculé en mètres par seconde. D, il faut que ça soit calculé en mètres. Et là, bien sûr, les unités, il faut qu'elles soient en mètres carrés secondes. D'accord? N'oublions pas que nu hada, c'est mu sur rho. Mu, c'est la viscosité dynamique. Rho, c'est la masse volumique. OK? Voilà ce qu'on a. Donc, hadi, c'est les premières approches. Donc, l'écoulement dans une conduite est ce qu'on appelle les pertes de charge. Bon, la généralité de la perte de charge, c'est pas compliqué. Regardez, je fais exprès. C'est quoi la perte de charge? C'est pas tout simplement, c'est la fatigue du fluide quand il est en écoulement. Pourquoi? Tout simplement à cause des frottements. Donc, vous êtes d'accord, quand vous démarrez de la maison, si vous démarrez de la maison, vous marchez tout droit, tout droit, tout droit, et ben, vous marchez pratiquement 1 kilomètre, ben, vous êtes fatigué au bout d'1 kilomètre. C'est normal, vous avez perdu de l'énergie à cause des frottements, il y a des frottements de l'air, etc. D'accord? Il y a un frottement aussi du sol, ok, qui vous ont permis de vous déplacer, si vous vous déplacez à pied ou même en voiture, c'est pas plus important. D'accord? Donc, au bout d'une certaine distance, d'accord, vous avez une perte d'énergie qui, en fait, est due au frottement que vous subissez autour de vous. Donc, les pertes linéaires, ce qu'on appelle les pertes linéaires, voilà, ici elles sont en bleu, blanc, ici, là et là. Et nous avons des pertes singulières qui sont ici en rouge. Regardez. Alors les pertes linéaires, ben non, c'est le tuyau et elles sont dues à cause des aspérités qu'il y a à l'intérieur d'un tuyau. Alors les aspérités, c'est quoi? Ce sont des petites à l'intérieur quand vous touchez, quand c'est pas lisse. Même si ça vous semble lisse dans la main, mais en fait, votre main n'est pas assez sensible pour lire les aspérités. D'accord? Pour lire tout simplement les différences qu'il y a comme des petits monticules qu'on ne voit pas à l'œil nu, bien sûr. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les pertes de charge linéaires. Et nous avons aussi des pertes de charge singulières. C'est une singularité. Alors une singularité, ça peut être un coude. Regardez ici. Le coude, il est à 90. Ici, ça peut être un T. Ici, c'est un autre coude. Ici, ça peut être un robinet. Donc, ça peut être n'importe quelle forme. On peut avoir même un U. D'accord? Si on fait un peu plus, on verra, on peut faire un U. Donc, regardez ce qu'on dit. Les pertes de charge représentent la chute de pression totale due aux divers frottements inévitables subis par le fluide en mouvement. Il s'exprime en général en Pascal. La perte de charge sont directement liées à la vitesse du fluide et on distingue deux types
de perte de charge. Les linéiques ou régulières ou linéaires, il y a certains qui l'appellent linéaire, moi j'aime pas trop, moi je préfère linéique, d'accord? C'est à cause de la ligne linéique, هادوما اللي راهم en bleu, اللي جايين منا, c'est-à-dire l'écoulement. Quand il va traverser ici, il va perdre de l'énergie au fur et à mesure qu'il passe par là. Il va perdre de l'énergie au fur et à mesure qu'il va passer par là. Et la même chose par là, et la même chose par là. Et par là aussi. Donc ça, ce sont les linéiques ou régulières. Elles correspondent alors à l'écoulement le long d'une conduite, comme il est spécifié ici, d'accord? Et vous avez les pertes de charge singulières. Et elles se manifestent sur des pièces spéciales qui modifient la direction ou la section de passage du fluide, comme un raccord en T, les vannes, bon, il y a aussi les soupapes, les coudes, il y a les divergents, les convergents. Alors, une divergence, c'est un bidule qui est comme ça, d'accord? Je vais vous le dessiner tout de suite. Voilà alors, on va le dessiner. Voilà. On va appeler ça Hadé Aitolo inconvergent. Voilà. Agda et Aitolo inconvergent. C'est-à-dire le fluide DJ maintenant, de gauche vers la droite. OK? Voilà. Ça, c'est un convergent. OK? Et ça serait un divergent. Regardez l'inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici? On voit bien ici que, par exemple, le S1, là, S1, وهنا عندنا la section S2. ياخي هنا S1 هذايا سي S1 وهذا S2. Donc هذا يعيطوا له un convergent ياخي وهذا يعيطوا له un divergent. Bien sûr, on se rappelle bien que la conservation, on a toujours S1V1 égale S2V2. Donc on peut aussi avoir ici le rapport des vitesses qui est à l'intérieur. OK? C'est clair jusque-là? Donc, à demain, un convergent, un divergent. Bon, on peut avoir aussi un U, hein, que ce soit un U, je ne sais pas comment le définir. OK? Donc, voilà. Donc, on a ça, donc on a les linéaires, les linéiques, pardon, et les singulières. D'accord? Donc, pour dimensionner les conduites, terrain écoulement, on est obligé, d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce cours est important? Parce que si vous allez travailler à la Sonel-Gaz, matin, midi et soir, vous ne faites que ça. Si vous allez travailler à la Sonatrach, matin, midi et soir, vous ne faites que ça. Si vous allez, du moins, une portion à Sonatrach. Pourquoi? Parce que c'est la portion qui fait dans le transport. Sonel-Gaz, parce qu'il y a beaucoup de transport de gaz à l'intérieur. OK? C'est-à-dire, il transporte du gaz d'un point à un autre. Il distribue le gaz d'un point à un autre aussi. Si vous allez dans l'Algérienne des eaux, hein, je sais pas, l'ADE, d'accord? Eux, ils ne font que travailler avec ça. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent en général qu'avec les pertes de charge. Parce que c'est la perte de charge, en fait, qui va leur permettre de dimensionner les pompes. Pour qu'on puisse avoir, par exemple, dans le cas de l'eau, pour qu'on puisse avoir de l'eau à une certaine pression, ou bien pour le cas du gaz, pour qu'on puisse avoir du gaz à une certaine pression dans une centrale, ou bien chez vous à la maison. D'accord? Donc, une fois qu'on a bien compris les pertes de charge, une fois qu'on a bien estimé les choses avec les pertes de charge, et ben là, on peut voir quelle serait la pompe qui serait nécessaire pour pomper éventuellement le fluide d'un point A vers un point B. Ok, ça, donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça. Donc en gros, c'est l'un des chapitres les plus importants qu'on fait. D'accord? Bon, du moins à votre niveau. Donc, est-ce qu'il y a des questions ici? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questionnaires? Non. Non, il n'y a pas de questions? Sûr, tout le monde? C'est clair pour tout le monde?
La notion hadiyat, on a deux notions. On a les pertes de charge linéiques ou les régulières, ou on a les pertes de charge singulières. C'est clair que là, Bonjour monsieur, j'ai une question s'il vous plaît. oui, laquelle? Je compte qui a décliné votre identité. C'est c'est Chaoui. Eh, non. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Monsieur, est-ce que c'est nous qui vons choisir les types de charges ou bien c'est Non. automatiquement, comment Bah, dirais-je? très bien. Regarde, tu as déjà ramené un plombier à la maison ou pas? Ouais, Très bien. Et puis le plombier, il va te trouver l'eau. J'ai décidé d'installer ma machine à laver. J'ai décidé de l'installer. نخرجها من la salle de bain, par exemple, à un autre point de la maison. Donc, il va ouais, dire, OK, il faut que je te ramène de l'eau. Alors, que l'eau, oui, il faut que tu me ramènes de l'eau chaude et de l'eau, je sais pas quoi. Et de l'eau normale. Je sais pas. D'accord? Donc, le ouais. tracé, tu es d'accord qu'il va dépendre de chez toi. Donc, quand il y a la chambre, elle est juste à Je vous côté entends? le tracé, si tu veux. Le tracé, tu as la conduite. Le tracé de la conduite. Vous comprenez? Oui, Le tracé de la oui, conduite va oui. dépendre de chez toi, comment c'est fait. Il va pas peut-être aller tout droit, il est obligé de monter, ensuite faire, il est obligé de contourner les portes, il redescend, et oh là là là. Donc, Exactement, oui. ça va dépendre tout simplement du tracé que vous vous êtes imposé, ou qui est imposé. On va prendre le même cas. Vous devez aller d'un point A à un point B, par exemple. Je vais ramener le gaz et je vais le ramener de mon quartier, par exemple, à l'intérieur du quartier. Donc, tu es d'accord avec moi que tu n'as pas le même tracé dans un quartier A et dans le quartier B. On n'a pas le nombre de, les mêmes, si vous voulez, les mêmes distances. On n'aura pas les mêmes T, on n'aura pas les mêmes, si vous voulez, les mêmes coudes. Et où là, là, là. Oui, Donc c'est pour ça que ça, c'est imposé, si vous voulez, par la topographie du terrain. D'accord? C'est ce qu'on appelle. On dit topographie du terrain. C'est-à-dire, comment que c'est fait votre terrain? Ben, vous êtes obligé de vous accorder pour le faire passer. Et des fois, vous dites, ah, je peux le faire passer tout droit, mais ça va faire moche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais contourner, je vais faire comme ça pour pas que la conduite apparaisse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? ah oui, Oui, oui. et à chaque fois que vous le faites, eh ben, vous êtes en train de dire, vous êtes d'accord avec moi que les pertes de charge vont être proportionnelles à la distance et au nombre de singularités. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, C'est-à-dire, si tu as 1 mètre de distance en linéique, ou là tu as 50 mètres, mais c'est kiff kiff. Tu n'as pas la même perte de charge. Et où elle est là? oui, bien sûr. Et si tu as un coude, ou les 2 coudes, ou les 50 coudes, mais c'est kiff kiff. Donc c'est pour ça que ça va dépendre de ton tracé. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de choisir le meilleur tracé. D'accord? C'est-à-dire, ils vont Oui, essayer de réduire les distances, ils vont essayer de réduire, bon. Mais des fois, il faut intervenir autre chose. Il faut intervenir l'esthétique. Il faut intervenir, par exemple, les obligations de réglementation. Par exemple, ils n'ont pas le droit, par exemple, de couper la route comme ça. Donc, ils sont obligés de le faire, je ne sais pas comment. Et où là, là, là. Donc, ça dépend. Tout ça, c'est des paramètres que tu ne peux pas gérer. C'est quand tu résous ton problème que tu vas pouvoir gérer. C'est pas à l'avance. La seule idée que tu faudrait que tu gardes en tête, c'est qu'il faut réduire ces distances-là, il faut réduire ce nombre. C'est ça qu'il faut faire uniquement, dans la mesure du possible. Est-ce que c'est clair? oui, c'est clair. Merci beaucoup. De rien. Allez, à la suite. هنايا هم les aspérités اللي كنت نهضر لكم عليهم. راك تشوفوا انا هاد l'agrandissement هذا je vais essayer de l'agrandir ici. Attendez. Voilà. Voilà ce qu'on appelle par une aspérité. C'est-à-dire réellement le tube vous le voyez plat. Mais réellement, si on est en train de regarder très très bien, le tube c'est un bidule comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez bien ce que je suis en train de vous dire? D'accord? C'est ce qu'on appelle les aspérités. Donc, l'épaisseur terham, hein, on appelle ça epsilon. Bon, ce epsilon, il est très petit. Là j'exagère dans le schéma. OK? Je suis en train d'exagérer dans le schéma. Mais juste pour que vous arriviez à voir ce que c'est. Mais réellement, c'est très très petit. Quand vous avez une conduite qui fait, je sais pas moi, 100 mm, vous avez une aspérité qui va faire entre 0,1 et 0,5 mm. Donc, vous ne la verrez pas avec vos yeux. Par contre, le fluide, il la voit. OK? Le fluide, il va la voir. C'est comme si que pour lui, imagine la particule qui est au voisinage ici, je vais vous faire une image comme ça vous allez comprendre. La particule fluide qui est là, comme si qu'elle monte une montagne, elle descend une vallée, elle remonte une montagne,
elle marche dans du plat, elle redescend. Donc, tout le chemin il est en train d'augmenter. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, ça fait plus de difficultés. Plus, si vous voulez, il y a des aspérités, plus il y a beaucoup d'aspérités, plus il va y avoir de la difficulté à faire. Donc, les aspérités vont toujours être là dans les pertes de charge linéaires. OK? Donc là, nous allons comprendre et nous allons écrire ce que c'est. Donc, regardez ici à notre schéma. D'accord. Ici, regardez les tronçons. On a AB, BC, CD, DE, F, G, H, I, J, K et L. Ça, ce sont des points blancs. Donc, les tronçons linéiques, كلهم AB, CD, EF, GH, IJ ou KL. OK? Par contre, ce qu'on appelle les singularités, ici vous avez un coude de 45, c'est pas un coude de 90. Donc vous avez une première, c'est en BC, une deuxième coude de 45 qui est en DE. Ensuite ici vous avez un coude qui est à 90 degrés, d'accord? Et là vous avez un coude de 180 ici, pourquoi? Parce qu'il fait c'est comme un tube en U. Et là aussi, d'accord? Donc ici nous avons des coudes différents. Bon. Kif, en bleu, c'est les delta P linéiques, d'accord? Et en rouge, c'est les delta P de singularité, comme on a vu plus haut tout à l'heure. D'accord? Ici, regardez la rugosité absolue, représente l'épaisseur moyenne des aspérités des aspérités de surface du matériau composant la conduite. D'accord? On la note en général epsilon. Donc, premièrement, nous allons commencer par les pertes de charge régulières ou linéaires. كاين ناس يعيطوا لهم linéaire نحبوا نعيطوا لهم linéaire, régulière. الفايدة تفهموا ce que c'est. D'accord? Elles dépendent du type d'écoulement. Donc, du nombre de Reynolds. Même année. C'est-à-dire que vous allez utiliser des formules différentes suivant que l'écoulement est laminaire ou suivant que l'écoulement est turbulent. Donc, la première étape, toujours, c'est de déterminer la nature de l'écoulement. Comme on a vu tout à l'heure, comment on détermine la nature de l'écoulement? C'est en calculant le nombre de Reynolds. D'accord? Le nombre de Reynolds, comme on l'a vu ici, avec le nombre de Reynolds. Une fois que vous avez calculé le nombre de Reynolds, s'il est inférieur à 2000, vous dites que l'écoulement est laminaire, donc vous allez utiliser une formule donnée. Et s'il est supérieur à 2000, vous direz que l'écoulement est turbulent, vous allez utiliser une autre formule pour déterminer, si vous voulez, pardon, pour déterminer les pertes de charge linéaires, linéiques ou régulières. Donc, la formule est la suivante. Delta P linéique, il est égal la somme entre I et N. Donc, on verra c'est quoi la somme. En fait, c'est la somme des tronçons. Hein. Donc, ici, on a combien de tronçons? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en fait, on va appliquer la formule 6 fois. D'accord? Regardez. Rho, c'est la masse volumique sur 2. Li, c'est la longueur, car le tronçon, divisé par son diamètre, Ti, multiplié par la vitesse au carré à l'intérieur du tronçon, multiplié par un coefficient lambda, I. Pourquoi lambda I? Parce que كل وحدة عندها lambda تاعها. هنا عندنا lambda تاع هذا. Regardez هنا واش عندنا؟ عندنا ال L تاعنا. Regardez ici, dans le tronçon AB, vous avez le L de AB. Vous avez le diamètre de AB, vous avez le lambda de AB, et vous avez la vitesse de AB. La même chose ici, la même chose ici. Regardez, je mets lambda I, VI, normalement je rajouterai LI et D. Ok? C'est évident. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va changer, que ça soit laminaire, que ça soit turbulent, uniquement le terme lambda I. هذا lambda I. Si le Reynolds, regardez, on a plutôt différemment, j'ai fait intervenir mu sur rho, donc nu c'est mu sur rho, donc là rho le aura. S'il est inférieur à 2000, l'écoulement est laminaire, lambda I c'est 64 divisé par le nombre de Reynolds, RE. Ok? C'est pas compliqué, c'est-à-dire le lambda I 64 divisé par REI. C'est dans le cas où l'écoulement est laminaire, dans le cas où une REI est inférieur à 2000. Maintenant, si REI, si le Reynolds calculé il est supérieur à 2000, l'écoulement sera dit turbulent, ou lambda I
il تكتب 0,316 divisé par REI à la puissance 0,25. Regardez bien, 0,316 divisé par REI à la puissance 0,25. OK? Donc, en fait, la formule, vous allez appliquer ça في le tronçon 1, في le tronçon 2, في le 3, في le 4, في le 5, في le 6. On va تجمعوهم. Vous allez les additionner entre elles. Et une fois que vous avez additionné, vous aurez la perte de charge linéaire globale de tout le système HADER. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui, allez-y, je colle. déjà dit. Oui, Le lambda, il représente quoi? كيفاش جابوها c'est un لي؟ coefficient. C'est un coefficient, madame. C'est un coefficient. Un coefficient de perte de charge. Il y a un coefficient de frottement. Regardez ici, lambda est le coefficient de frottement de la conduite. Mais du tronçon. كل واحد لازم تكالكولي له تاعو. Est-ce que c'est clair? D'accord. انت كيفاش دايري؟ لا بروميير ايتاب تاعكم لازم تعرفوا وشنو هي لا فيتيس تاع شاك ترونسون. بوتيت تتبدل، جو سي با. يا اخي بوتيت دون ان ترونسون تبدل لا فيتيس. ايماجيني هنا لا سيكسيون هنايا ولا سيكسيون هنا ماشي كيف كيف. دونك لا فيتيس هنا وهنا ما يكونوش كيف كيف. باغ اكزومبل. اوكي؟ دونك لا بروميير ايتاب ديتيرمينيو لا فيتيس. سهل. اس 1 في 1 ايكال اس 2 في 2 ايكال كيو في. من هنا نجيبو في. دوزيام ايتاب نكالكوليو شنو؟ Reynolds. Est-ce que c'est clair? On va calculer le nombre de Reynolds. Qui va se calculer le nombre de Reynolds? La vitesse avec le tronçon, multiplié par le diamètre de le tronçon, multiplié par ρ, la masse volumique, divisé par mu. Mu, la viscosité dynamique. Ou la maquette mu, تحسبوه بنو. Donc, نحيو الغو يجينا نو برك. لتحت. كيما شفناه plus haut. Et ولا لا. هنايا عندنا deux possibilités. كي نحسبوا عندنا دو بوسيبيليتي. ايماجين حسبتو هنايا مع الاول وطاح لكم 1200. دونك 1200 il est comment? Il est inférieur à 2000. Donc l'écoulement il est comment? Il est laminaire. S'il est laminaire, lambda in تكتب هاد لا فاصون. ايماجيني راكم لحقتو هنايا في لا دوزيام كوندويت وزعما كان اون اوت سيكسيون جو سي با وكي حسبتو هنايا ار او اي حسبتوه 3400. Il est 3400, il est comment par rapport à 2000? Il est plus grand. Et donc, on dira que l'écoulement est turbulent. Si l'écoulement est turbulent, le lambda est la formule de lambda. Donc, تبقوا هاد la formule هنايا. فهذاك لو ترونسون تاعو. ماشي في كامل لي ترونسون. Chaque tronçon تحسبوا له الرينولدز تاعو. Est-ce que c'est clair? Et en général, تحسبوا les mêmes tronçons ont le même Reynolds tant qu'il n'y a pas changement de diamètre. Est-ce que c'est clair? Tant que les diamètres ne changent pas, le nombre de Reynolds va rester le même, parce qu'ils ont la même vitesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, tant que le diamètre ne change pas dans la conduite, عندكم غير un seul Reynolds تحسبه. Donc, vous serez ou bien dans le cas laminaire ou là dans le cas turbulent. Attendez, pas. Pendant la conduite. Eh, هدايا c'est dans le cas où le diamètre ما يتبدلش. بصح لا فيتاس تتبدل لا ما تبدلش لا فيتاس. La vitesse moyenne ما تبدلش. D'accord? Et là, la quantité toujours S1 V1 égale S2 V2. Et où là? Ou S1 ou non? S1 ou fait? C'est pi D au carré sur 4. D'accord? D est en diamètre. Hein? Voilà. Donc, imaginez par exemple, on est dans une conduite, mais c'est Hagda. Je vais dessiner un autre type de conduite. Attendez. Je vais dessiner un autre type de conduite. Ça, je crois, oui, c'est celui-là. Utiliser. Voilà. Donc, je vais dessiner un autre type de conduite. Voilà. Imaginons la conduite est معلول عاملة هكذا. OK. ومن بعد تجي une autre conduite عاملة هكذا. هنا شكون هو الأولاني؟ هنا عندي D1 يا أخي. Pardon. هاو D1 وهنا عندي وشنو؟ عندي D2. ما عنديش le même diamètre. Donc, est-ce qu'on aura la même vitesse ou là?
On n'aura pas la même Non. vitesse. Donc, هنا يجيني V1, si vous voulez. Voilà. Et là, j'aurai V2. OK. Donc, هنا عندي D1 وهنا عندي D2. هنا عندي V1 وهنا عندي V2. يمكن le premier يكون هنايا ليكولمون لو كان نحسبوه هنايا يكون كنحسبوا لو نومبر دو رينولدز هنايا peut-être le nombre de Reynolds هنايا يكون je sais pas هنايا يكون هنا يكون turbulent وهنا يكون laminaire. D'accord. Donc une partie تاع la section راح نطبقوا شنو؟ هنا بيان سور عندنا L1 وهنا عندنا L2. هنا عندنا la longueur L1 وهنا عندنا la longueur R2. je vais essayer de le mettre là. Donc هنا عندنا L1 وهنا عندنا L2. Voilà. Donc, on va avoir peut-être, on va avoir Reynolds 1, on a Reynolds 2. On a peut-être le Reynolds تاعنا يكون 3400 ولا 4000 وهنا يكون 1800. Donc هنايا يكون هنا يكون l'écoulement laminaire وهنا يكون l'écoulement turbulent. Donc عندنا ρ1 كيفاش نكتبوا دلتا بي توتال؟ نكتبوا ρ sur 2 L1 sur D1 fois lambda 1 sur V1 au carré, plus ρ sur 2, L2 sur D2, lambda 2, V2 au carré. Donc lambda 1 في الحالة الأولى قلنا turbulent. Donc نطبقوا له هذه القاعدة. وفي الحالة الثانية يكون laminaire par exemple نطبقوا له هذه القاعدة. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord, merci. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Faites le passage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on est obligé de sommer comme les sections تاعنا. Pour ça, درت لهم هنا sigma. Et oh là là là. Donc, sigma, c'est maintenant calculer هنا. Bon, qu'est-ce que vous remarquez? Rho sur 2, ça va être kiff. Hein? Donc, نديروه en facteur. يبدلنا غير L1, غير les LI ou DI. Peut-être qu'on n'aura pas les mêmes trucs et on n'aura pas les mêmes vitesses. Mais le cas la conduite reste kiff, c'est-à-dire ما تبدلش le diamètre تاعها, et bien tout simplement on aurait le même type de Reynolds. Ça peut être ou laminaire ou turbulent. C'est clair? Donc vous êtes d'accord avec moi, plus il y a de longueur, plus on va perdre de l'énergie. Regardez, ça se voit ici. Donc كي بدا البلومبي يبدا يقول لك اسمع لازم نجبد منا وندير هكذا ونطلع وبدا يجيب لك واحد لي ديسان تاع البحر. Donc, il est en train de te faire perdre de la charge. D'accord? Et des fois, tu en as besoin. Imagine, tu as jamais, par exemple, avec un appareil, il fonctionne, les une pression donnée. Tu as la longueur de tuyau, la pression تنقص. Et par conséquent, tu vas avoir peut-être des soucis à le faire fonctionner à une distance donnée. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les gens? Est-ce qu'il y a des questions, les gens? Hein? Est-ce qu'on a des questions? نشوف إذا كاين les questions. Tchac, ما كاش. Ah, il y a parfait. نتبع la suite. Bon, alors la suite, c'est simple. يقعد لنا les pertes de charge singulières. كيما شفنا هنايا في الشيما تاعنا. يا أخي. هم لك les singularités اللي عندنا. هنا. Ici, vous avez un coude à 45 degrés. Ici, vous avez un autre coude à 45 degrés. Ici, vous avez un coude à 90 degrés. Regardez, il fait 90. Ici, vous avez un coude de 180 degrés. Il fait ça. Bon, il y a ceux qui vont me dire, cher 180, deux coudes, à 45, à 90. C'est pas plus important. فإذا على l'examen باين وشي. وهنايا عندك un autre terme تعمل تاع 90 degrés aussi. D'accord? Donc عندك لي singularité كاين وحده زوج ثلاثه اربعه كذا نحسبوا واحد وهنا خمسه. Donc on va calculer تاعهم كما قلنا هنايا. Donc هنايا tout simplement la formule تاع les pertes de charge تكتب très simplement. Regardez, ρ sur 2 VI au carré. Donc نشوفوا شنو هذا VI fois KI. هذا هو الcoefficient de perte de charge singulière. Donc KI, il va avoir des valeurs. Regardez, dans le cas
d'un goutte de 90, KI va valoir 0,3. Dans le cas, مثلا, t'as un coup de 180 va valoir 0,4. Dans le cas d'un convergent, regardez, le filtre rentre par là, il sort par là, ça c'est un convergent, il va valoir 0,5. Dans le cas d'un divergent, il va valoir 0,45. Mais tous ces chiffres-là, c'est pas le plus important. À l'examen, il y a les chiffres. Plus tard, il y a des abacs, c'est-à-dire qu'il y a des tableaux où ils font les valeurs pour chacune d'entre elles. Et entre vous et moi, les valeurs peuvent changer d'un auteur à un autre. Ok? C'est pas le plus important. Tel fait à l'examen, regardez ce qu'il faut comprendre par contre. Regardez les deux formules, elles s'écrivent ρ sur 2 v au carré. Il y a fois un coefficient particulier. Regardez, ρ sur 2 v au carré fois le coefficient particulier. Alors, il y a vi, واش تمثل لنا؟ شوفوا مليح. يقال لك quand la conduite subit de brusques variations de section ou de direction, il se produit des pertes de charge dites singulières. Elles sont généralement mesurables et font partie des caractéristiques de l'installation. Les pertes de charge singulières dépendent de la forme de la singularité, la forme de la singularité, et de la prise en compte de la vitesse amont. Même la vitesse amont. La vitesse amont, maintenant la vitesse qui coule la singularité. D'accord? C'est-à-dire, مثلا هنا واش نستعمل هنايا كون فيتاس امون قبل هنا في لا سينغولاريتي بي سي شكون لا فيتاس امون اسكو سي لا فيتاس تاع ا بي ولا لا فيتاس تاع سي دي امون تري بيان سي ا بي هنايا في هاد لا سينغولاريتي مثلا هاد لا سينغولاريتي اما فيتاس راح نستعمل كيل فيتاس راح نستعمل تري بيان لا فيتاس تاع جي اش اسكو سي كلير بور فو لي جان سي لا فيتاس امون كاين ناس ضرب لهم في التيكوكا يقول لك استنى في ليكزامان ينحي لك لا فيتاس امون يقول لك استعملوا لا فيتاس افال ما معناه لا فيتاس افال لا فيتاس افال معناه اللي تجي بعد la singularité. Est-ce que c'est clair? Mais en général, les gens vont utiliser la vitesse amont. C'est ce qu'on utilise régulièrement. D'accord? La vitesse amont, c'est la vitesse qui dit la singularité. Juste là. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va écrire? On va sommer tout simplement. شحال عندنا من singularité هنايا؟ هنا عندنا 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 Donc, نسمعوا على بالها كاين une sommation, pardon. على بالها كاين une sommation هنايا. كاين سيغما. سيغما سي لو نومبر، c'est-à-dire تجمعوا كامل لي سينغولاريتي. دونك هذاك البلومبي كي يجي يبدا يدير لك لي كود يطلع يدير لك لي كي واش هو يدير لك en fait? Il est en train d'augmenter le nombre de singularités. Et s'il augmente le nombre de singularités, est-ce que c'est bon pour nous? Non. Voilà, la perte de charge est proportionnelle au nombre de singularités. عندك une singularité ولا عندك 50, et ben 50 delta P تاع 50 كثر من delta P تاع وحده. Mais des fois on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça. Qui est la plus importante? Le plus de pertes. C'est la linéique. C'est la linéique. C'est la linéique. Ah, il y a les plus de pertes. Mais c'est faux que je dise ça. C'est faux. Pourquoi? Parce que ça dépend. Imagine qu'il y a la longueur de la conduite qui fait à 1 cm. Là, la même longueur. Voilà. Donc, لو كان غير زعما la longueur تاع le système تاعك فيه 1 cm. وفيه une singularité. Ben, la singularité تكون كبيرة على la linéique. Est-ce que c'est voilà. Mais dans le monde TIACOM, c'est-à-dire ceux que vous allez rencontrer, par exemple dans la Sonelga, Sonatrach, la sirène des eaux, la linéaire تكون كبيرة على la singularité. D'accord? تكون كبيرة على la singularité. لا بصح مش لو كان زعما ناخدو ان je sais pas 1 centimètre هكا تكون لينيك ولو ميم سنتيمتر نعوجه نديروه هكا. C'est ce que j'étais en train de te dire. قلت لك dans le cas où la conduite contraira, la singularité, qui trouve la conduite contraira quelques centimètres, 2-3 centimètres, avec une singularité d'Achel, le delta PS est supérieur à delta PL. Okay. Dans le cas, le monde TIACOM, ceux où vous êtes confrontés, vous êtes toujours confrontés dans le cas où une delta PL, où les longueurs sont très grandes.
en comparaison avec les singularités. OK? Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit, c'est les expressions qui a delta PL ou delta PS. D'accord? Donc, on a delta PL ou delta PS. Maintenant, on peut exprimer les delta P en longueur. Donc, il suffit de diviser par rho G. Donc, vous divisez par rho fois G. Donc, en divisant par rho G, ben, les mêmes formules, regardez, qui mènent à delta HS, qui est divisé par rho G, ou le 1 sur 2G, KI, VI au carré, et l'autre, il y a 1 sur 2G, LI, DI, lambda I, VI au carré, tout simplement. Donc, ça, c'est une expression en pression, et ça, c'est une expression en longueur équivalente, si vous voulez. En longueur équivalente. En longueur équivalente de flux. D'accord? Donc, c'est clair jusque-là. Est-ce qu'il y a des questions ici sur delta PS? Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce qui est soumis? ما سمعتكش. اكتبي لي لا كيسيون تاعك ولا هضري فور ولا. Non, il n'y a pas. Ah, il y a parfait. Donc, à votre avis, les pertes de charge, ça va être quoi, les jeunes? La perte de charge totale. C'est delta PL plus delta PS. Ben, voilà. Donc, regardez, delta P total, c'est delta P. Alors, l'expression des pertes de charge à une conduite, c'est delta P total égale delta PL. Voilà, delta PL plus delta PS. Et bien sûr, si on travaille en hauteur d'eau, c'est delta HL plus delta H. Donc, regardez, c'est comme ça, on exprime delta P total. Donc, là, j'ai résumé, si vous voulez, la formule. OK? Il y a les deux. Donc, on a en somme les longueurs linéiques. D'accord? Il y a les tronçons où il y a les linéiques. Et là, en somme les singularités. Tu as le système. Et la même chose, si on divise par Roger, on obtient, regardez, c'est la même expression ici. OK? Eh bien, tout simplement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut faire intervenir Kulish. Donc, l'équation de Bernoulli généralisée, il est fait la dernière fois, ما كانش عندنا دلتا بي توتال كنا دون ما كانش عندنا هذا لو تيرم اللي كان هنايا هذا اوكي كان عندنا هذا الى شفيتو avec alpha ou alpha plus dans le cas d'une pompe ou alpha égale à moins 1 dans le cas de la turbine patati repatata et où là هنا دوك واش راح نزيدو له قلنا ce côté là eh ben نزيدو tout simplement delta P total ok هنا نزيدو delta P total. Donc, pour qu'il y ait quelque chose, il faut que puisque l'écoulement se fait du point A vers le point B, donc, s'il y le point B, donc le côté A, c'est de l'eau delta P total. Ok? Donc, c'est pour ça que, regardez, j'ai fait exprès de conserver la même équation. وشنو درت منها delta P total معناها هذا. Ok? هذا يجي هنا. Donc, il va trouver l'équation globale. Donc, P final PB moins PA plus rho G ZB moins ZA plus 1 demi de rho VB carré moins VA carré égale alpha P net sur QV. QV, c'est le débit volumique. Donc, c'est, si vous voulez, SAVA ou le SBVB, plus, le terme néo-hénaire. C'est-à-dire, delta PL total et delta PS total. C'est-à-dire, delta P total, t'as le système. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est l'équation généralisée. Maintenant, qui me connaît, ما عندناش une pompe, ما عندناش ني كذا، هذا le terme يروح, il va disparaître. يقعد لي غير le terme هذا وهذا وهذوما اللي منها. Je répète, dans le cas où ما عندنا ni la pompe, ما عندناش البومبا وما عندناش une turbine, c'est-à-dire on n'a ni pompe ni turbine, et bien ce terme-là, alpha P net sur QV va disparaître et on va avoir PB moins PA plus rho GZB moins ZA plus 1 demi de rho VB carré moins VA carré, d'accord, au final, égale tout simplement les pertes de charge qui sont. OK? Et là, vous allez vous amuser avec votre équation. Et n'oubliez jamais qu'il y a toujours SAVA égale SBV. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non. Tout est clair? Tout vous paraît clair?
Et jeunes? Une question, monsieur Sechaoui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc ici, à ce terme-là, quand vous avez fait l'équation de Bernoulli, delta P total, Oui, delta P total, vous avez calculé entre le tronçon A et B, c'est ça? voilà. Donc, vous avez pris en considération que les chances de tronçon A et tronçon B. C'est-à-dire que c'est كامل واش كاين هنا. Imagine Oui. A le tronçon A le tronçon B تاعك. من البوان A للبوان B فينال، ماشي من هنا لهنا برك، ما من لهنا حتى لهنا. دونك لازم تقرايهم كامل هذوما. داكور ما فيه. Ouais. Imagine زعما هذا بون هنا كان عندنا A B C si tu veux le point d'entrée et le point de sortie. OK؟ Donc Oui. final moins P initial, donc تقرايهم كامل هذوما. Il faut prendre en considération tout ça. OK? Y compris le linéaire et y compris le singulier. OK? C'est noté, merci, monsieur. C'est clair? Donc, Ouais. regardez la forme généralisée. Pardon. Donc, la forme généralisée, c'est l'équation Tana. Elle nous permet tout simplement de calculer les pertes de charge. Elle nous permettra de calculer éventuellement tout. D'accord? Et là, vous allez voir, ici, on a tout. Voilà, le terme. N'oubliez pas, ici, ce que j'entends par PB moins PA, c'est P final moins P initial. Hein? Rho GZ final moins Z initial, 1 demi de rho V final moins V initial, V final à oulek, ou V initial à. D'accord? Donc, dans le cas où il n'y a ni pompe ni turbine, d'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle des écoulements en charge. Donc, il n'y a pas de terme. Donc, en fait, le terme des frottements, il est là. OK? Le terme des frottements, tout simplement. Donc, on le calcule grâce aux pertes de charge. Donc, vous voyez l'utilité des pertes de charge? Parce que ça va vous permettre de mieux calculer PB moins PA. Donc, PB, il va être supérieur à la valeur quand il n'y avait pas ça. Imaginez qu'on ne prenne pas en considération, on veut calculer PB. Donc, on aurait PB égale PA plus PB plus rho GZB plus 1 demi de rho VB égale PA plus rho GZA plus 1 demi de rho VA carré plus aide le terme, par exemple. OK? Maintenant, si on est obligé de prendre les frottements, donc on rajoutera encore un autre terme qui est dû au frottement. OK? Donc, il faut mettre plus de pression en A pour pouvoir vaincre toutes ces forces-là. OK? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les gens? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Oui. Ben voilà, la fin de le cours تاعنا. هذا واش فيه. Donc, on va essayer de commencer la séance prochaine en faisant des exercices. OK? Ah, c'est bon, cool. Voilà, ça y est, comme la partie, c'est la dernière partie تاعنا. Donc, la semaine prochaine, on va commencer par faire des exercices. Donc, Quel exercice, monsieur? eh ben, attendez, laissez-moi terminer, mademoiselle. Laissez-moi terminer de parler, je vous saurai ce que c'est. Donc, on fera des exercices dans la série, d'accord? Peut-être des exercices différents de la série. Donc, on va commencer par ceux de la série. Comment on va faire? Eh ben, tout simplement, l'enseignante de TD, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une partie à les exercices et moi, je fais une autre partie à les exercices. Donc, comment on va faire? On va essayer de se rejoindre, elle et moi. OK? Donc, moi, je vais commencer par faire les exercices, tout ce qui est fluide réel. D'accord? Et elle va poursuivre en faisant les exercices à fluide parfait. Et donc, là, on va se rencontrer, mais normalement, elle devrait arriver à la fin, moi, je devrais arriver à la fin. Donc, on sera pratiquement. Donc, à partir de la semaine prochaine, à 9 h du matin, Inch'Allah, on va commencer par faire des exercices. Et donc, dans la série, vous envoyez la série, donc vous aurez les exercices à faire. Donc, essayez de les préparer. D'accord? Comme ça, vous allez me dire quels sont les exercices qui يجيكم شاوعين. هكذا باش نقدروا نديرهم. OK? Et on va faire plein d'exercices sur les pertes de charge pour que ça soit clair pour vous. OK? C'est bon حتى لهنا؟